Amen. Gloire à Dieu. Toute la gloire revient au Seigneur. Nous inclinons la tête. Seigneur, je te remercie pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci parce que c'est vrai que tu sièges au milieu de la louange. Merci pour nos cœurs disposés à entendre ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour la personne que tu es. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants et que tu ne nous abandonneras jamais. Que ton nom, Seigneur, soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'allais prendre un thème, mais le Saint-Esprit a insisté pour que je continue sur le message sur l'ordre. Comment ? En fait, quand le pasteur m'avait programmé, il m'avait dit c'est toi qui prêches dimanche et il y aura une suite le dimanche d'après. Mais je n'avais pas fait attention. Je m'étais concentrée sur le message de dimanche dernier. Et Dieu m'a aussi parlé par la bouche de ma mère. Parce que, voyez-vous, Dieu parle. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il parle comment, Dieu ? Parce qu'on peut dire que Dieu m'a parlé, mais il parle comment ? Comment Dieu parle ? Comment ? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des prédications. Vous savez que Dieu parle par des prédications ? Tu es là ce matin et Dieu veut parler à ton cœur. Il y a une phrase qui est rien que pour toi. Dans Romains 10, on nous dit « Mais comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Dans les prédications, Dieu parle. C'est pour cela qu'il faut préparer son cœur à entendre sa parole. Par des prophéties, n'est-ce pas? Par le don de prophétie, Dieu parle. Dieu parle aussi en songe, n'est-ce pas qu'il a parlé à Daniel, qu'il a parlé à Joseph. Dans Joël, on nous parle aussi que des songes, Dieu parle par des songes. Mais tout songe ne vient pas de Dieu, il faut faire attention, il faut analyser toutes choses. Et Dieu parle aussi par la bouche de quelqu'un. Donc quand je me préparais pour le message, après je me suis souvenue de la deuxième partie de la phrase du pasteur. Mais j'ai quand même mis ça un peu de côté, j'ai pas fait attention. Et le Saint-Esprit a insisté pour que je continue sur le message de l'ordre. Alors, la semaine dernière, juste pour rappel, il a été dit que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Et Dieu mérite le respect dans sa maison, dans sa vie de tous les jours. Dieu n'est pas un pote, n'est pas un pantin. Dieu est Dieu. Et bien souvent, on perd la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Quand il envoie un message, c'est pour remettre de l'ordre. On a vu aussi que pour faire le miracle de la multiplication des pains, bizarrement, Jésus a demandé à ce que la foule, il y avait 5000 personnes, que la foule soit rangée par rangée de 50. Donc, Jésus a demandé, exigé qu'il y ait de l'ordre. Ensuite, il y a eu les miracles. Une église où règne l'ordre de Dieu, l'ordre divin, les miracles suivent. C'est ce que m'enseigne ce passage. On a vu aussi que même pour créer la création, Dieu n'est pas brouillon, il ne fait pas les choses à la dernière minute. Voici. Premier jour, il a fait ça. Deuxième jour, il a fait ça. Troisième jour, avec des fonctionnalités précises. Dieu est ordonné. Alors si dans ta vie tu es brouillon, tu fais les choses à la dernière minute,
Je connais quelqu'un ici même aussi le pasteur, il prépare son linge avant d'aller au culte. La veille, repasser, tout est déjà prêt. Et quand on sait que Dieu est un Dieu d'ordre, tout ce qu'il fait, c'est ordonné. Le diable, il vient, c'est pour mettre le désordre. Quand le monde vient dans une église, c'est pour apporter le désordre. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans la classification des anges, chaque ange a sa position. Vous imaginez? Quand tu prends l'être humain, tout est bien pensé. Les yeux sont bien devant pour voir bien devant. Tout est bien calculé. Quand tu analyses l'anatomie, Dieu est un Dieu d'ordre. Paul nous a aussi enseigné dans l'ordre dans l'église. Toutes les fois où il a repris les églises parce que le désordre commençait à venir. Chacun faisait n'importe quoi, apportait des choses du monde dans l'église. Et dans ce passage-là, dans Corinthiens, il est dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça veut dire que là où il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a du désordre. Si je lis bien ma Bible. La présence de Dieu. Quand on analyse le temple de Dieu, comment les choses étaient respectées, comment il y avait la crainte de Dieu. Il y avait le parvis où il y avait du bruit, etc. Mais il y avait le lieu saint. Le lieu très saint. Maintenant, on vient dans les églises, on vient soit en retard, on fait n'importe quoi, on fait ce qu'on veut, on fait... Alors, je vous ai dit que Dieu m'a parlé à travers la bouche du pasteur, de continuer. Mais, parce que ce message aussi me parle pour moi, la semaine dernière, je vais vous confesser, je parle du message sur l'ordre, n'est-ce pas? Et l'après-midi, je reçois un message de ma mère, ok? Et puis à un moment donné, elle me dit, mais en fait, je devais déposer quelque chose qu'elle m'avait donné pour Noémie depuis le 25 décembre. Et je ne l'ai toujours pas fait. Et elle me dit, mais est-ce que tu as fait ça? J'ai dit, ah non, je ne l'ai toujours pas fait. Et elle me dit, mais c'est bien de faire les choses de Dieu dans la maison de Dieu. Mais si déjà dans ta propre maison, tu n'es pas déjà... il faut être équilibré à l'église, mais équilibré aussi dans ta maison. Si tu négliges déjà ta maison... Cette parole-là, en fait, elle m'a parlé. Brigitte, la sœur Brigitte, avait dit que quand elle est pour l'intercession, elle était triste. Et puis, il y a une personne qui lui a dit, mais peut-être que les personnes là qui t'entourent, elles ne sont pas appelées à ça. C'est une parole qui a pénétré son cœur et elle nous a dit que c'était Dieu qui lui avait parlé. Dieu parle aussi par la bouche de quelqu'un. Et là, ma mère, j'ai dit, ok, j'ai rien dit parce que quand c'est comme ça, tu te tais. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pour cela que j'ai approfondi le message. Et il y a l'ordre dans l'église, bien sûr, parce que Dieu est Dieu. Il y a l'ordre dans l'église. Et il y a aussi l'ordre dans les maisons. Dans ta vie de tous les jours. Parce que voyez-vous, déjà, le diable, c'est le prince de l'air, c'est le prince de ce monde, et il met du désordre partout. T'entends qu'une femme se marie avec une femme, il y a du désordre partout. T'entends qu'il y a la corruption partout. Un homme va avec un homme. On vole, il n'est pas... Déjà, le monde va mal. Alors, dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours, là où on ne voit pas, si je ne vous avais pas dit ça, vous n'aurez pas su que ma mère m'avait dit ça, que j'avais négligé ce qu'elle m'avait demandé pour Noémie. Donc là, la partie où on ne voit pas, où on ne sait pas, je vais parler sur ça, l'ordre dans la maison. Parce que vraiment, quand ma mère m'a parlé, ça m'a remise en question. Et les messages, en fait,
C'est pas des messages pour marteler et puis partir la tête baissée. Parce qu'un message, c'est fait pour parler. C'est fait pour remettre en question. C'est pour avoir une prise de conscience. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est ça le but. Donc moi, je me suis remise en question du coup toute la semaine. Et du coup, j'ai eu une occasion. Alors c'est vrai que vendredi, je suis venue dans la salle. J'ai imprimé les chants pour la louange et puis j'ai nettoyé. Alors j'étais contente parce que j'aime bien faire les choses pour Dieu, même si j'étais toute seule. Et puis il était après 20h et je me dis, bon je vais rentrer, je suis fatiguée, je sortais du travail. Et la parole de ma mère, je me dis, mais bon, et Noémie là, dans tout ça. Je savais qu'elle faisait un match et je suis jamais allée la voir encore. Et je me suis dit, je vais prendre un temps pour m'occuper aussi de ma fille. C'est bien de s'occuper des choses de Dieu, mais il faut aussi prendre soin de son foyer. Donc je suis allée après la voir. Et sur le chemin du retour, j'ai pu constater quelque chose, et quelque chose qui l'a peinée. Et elle en a même pleuré. Mais si je n'avais pas été, elle m'en aurait pas parlé. Si je n'avais pas eu cette prise de conscience-là, je n'aurais pas vu ce problème-là. On était dans la voiture. Et ce problème-là a même fait lâcher des larmes à ma fille. Et je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'il est important, tu nous as donné une famille, d'en prendre soin aussi. Il faut être aussi équilibré. Sinon, il y a un déséquilibre. Et voyez-vous, il y a la maison de Dieu et il y a la maison du chrétien. Et ces deux domaines-là sont étroitement liés, plus que vous ne le pensez. Parce que la vie chrétienne commence d'abord à la maison. Je répète, la vie chrétienne commence d'abord à la maison. On peut venir lever les mains, je t'adore, et puis à la maison, il n'y a aucune adoration. Ça sert à quoi? Il y a la vie, la maison de Dieu et la maison du chrétien. On va le voir dans la parole. Alors, on est sur le message de l'ordre. Il faut ordonner et être équilibré, ordonné dans sa maison pour être un bon chrétien, dans la société et dans ton église. Dieu a fait de toi un parent, gloire à Dieu. Tu es maman, tu es papa. Gloire à Dieu, les enfants sont une bénédiction. Mais Dieu nous dit, dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La responsabilité qui incombe aux parents, toi qui es maman, toi qui es papa, c'est d'instruire ton enfant dans la parole de Dieu. Prends un temps de prière avec ton enfant dans la semaine, un temps d'étude. Instruis l'enfant, amène-le à l'église pendant qu'il est tout petit. Ça, c'est de ta responsabilité. Et il peut y arriver qu'un enfant se rebelle à un moment donné, surtout à partir de 18 ans, à l'adolescence, ou s'égare. Parce qu'il dit ça veut dire que Dieu sait que pendant une période d'adolescence, pendant une période, l'enfant peut se rebeller. Mais toi, si tu as éduqué ton enfant, tu es dans l'ordre divin. Tu as éduqué ton enfant selon la parole. Après, si l'enfant, il te dit, quelle belle promesse. Je ne sais pas si ton enfant a un pied dehors, a un pied dedans, commence à partir, s'est révolté. Si tu as été en ordre à ce niveau-là, Dieu te dit que quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que là où ton fils n'est pas à l'église ou est détourné, il va créer forcément une situation qui va le faire revenir. Ça, c'est un encouragement pour nous mamans et nous papas. Ou si tu vois qu'il n'est pas intéressé, tu l'as élevé dans la chrétienté. Il y a cette promesse-là. Vous savez, il y a l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue était dans la maison, pareil, comme on emmène nos enfants depuis tout petit, l'école du dimanche. Et puis un jour, il décide, je veux partir.
La parole de Dieu nous dit, on ne sait pas combien de temps, mais il a été dans le monde l'a dépouillé. Il était voir des prostituées, il a dépensé tout son argent. Bon, en gros, il a quitté Christ pour aller dans le monde. Et l'attitude du Père, on ne nous dit pas trop ce qu'il a fait, mais moi j'en conclus que comme il a vu son fils arriver au loin, ça veut dire que chaque jour, il était là, dans la foi, dans l'espérance que son fils va revenir. C'est-à-dire qu'il était dans une attitude où il continue à prier pour son fils, jusqu'à ce que ses yeux voient arriver son fils. S'il était là campé, c'est que tous les jours, il était en prière. Donc continue. Ton enfant est parti, ton enfant n'est pas là. Continue à prier pour lui. Et quand il revient, ne l'accable pas. Prends-le dans ses bras. Ne lui dis pas, t'as fait ci, t'as fait ça. Prends-le juste dans tes bras, pleure parce qu'il revient. Si il n'est pas intéressé par les choses de Dieu, le jour où il va te poser une question, Dieu va créer une situation, mais gloire à Dieu et l'attitude de ce Père. Continue à prier pour lui et prends-le dans tes bras quand il revient. C'est ça Dieu. Dieu, quand tu analyses, Dieu est fidèle à sa parole et c'est un Dieu qui a une réaction face à des lois spirituelles. Il est fidèle à ses lois spirituelles. Les parents, tes parents, tu dois accompagner tes enfants dans chaque étape de sa vie. Tu ne dois pas non plus le délaisser être livré à lui-même. Tu dois avoir le pasteur, j'aime bien parce que il me dit, il aime bien marcher. Moi aussi, j'aime bien marcher. Ça te permet de... Mais souvent, il prend ses enfants et puis il marche avec eux. C'est des temps qu'il prend. Il va les faire jouer. Prendre du temps aussi avec ses enfants. Tu dois les accompagner dans chaque étape. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier avec eux. Tu dois être un bon exemple pour eux. Parents. Et tu dois prier. Ça, c'est ton autorité. Et les enfants, vous qui êtes enfants, parce que l'ordre, la chrétienté se fait d'abord à la maison, Dieu vous demande d'obéir à vos parents. Bien sûr, si vos parents vous disent de faire quelque chose qui est contraire à sa parole, va voler ou un parent qui abuse de... Mais sinon, l'enfant doit obéir, selon la parole de Dieu, à ses parents. C'est point. L'enfant qui se rebelle, là déjà, il y a désordre. L'équilibre n'est plus respecté. Le parent peut se fâcher, le parent est dans la peine, l'enfant part dans tous les sens. Enfants, obéissez à vos parents. Quand tu obéis à papa, quand tu obéis à maman, tu obéis au Seigneur. Sache-le. Sache-le. Et parents, puisqu'on est dans les parents, il faut reprendre ces enfants, mais il ne faut pas les irriter, les fâcher de trop. On peut reprendre avec fermeté, mais ça n'exclut pas la tendresse et la douceur aussi. Dieu ne dit pas de les irriter tout le temps, de crier tout le temps sur eux, tout le temps. Pourquoi ça va les décourager? Décourager de la Bible, décourager de Dieu. Un parent qui crie tout le temps. C'est Dieu qui le dit, ne les irritez pas. Mais il faut les reprendre. Des fois, un enfant a besoin d'une bonne correction. On est dans une société où on n'a pas le droit. Mais Dieu dit, dans Proverbe 23:13, je ne sais pas si 23:13, quand un enfant fait quelque chose, parent, c'est de ta responsabilité de prendre la verge et de donner un petit coup. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. C'est Dieu qui le dit. On ne laisse pas un enfant non plus tout faire. Ça, c'est ta responsabilité de parent. Il ne va pas mourir. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il y a Proverbe 13:24. J'aime bien aussi. Celui qui ménage sa verge. C'est-à-dire oh, je ne veux pas le taper, je la ménage, oui. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Si tu ne reprends pas, toi, tes parents, tu ne reprends pas, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Tu n'aimes pas ton fils. Tu le hais même.
Tu sais qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, mais tu fermes les yeux. Ça ne va pas. Tu as une responsabilité en tant que parent. Parce que parent, on aura des comptes aussi à rendre au Seigneur. Et si les parents permettent à leurs enfants de ne pas obéir, c'est une faute. Si les parents, je répète, permettent à leurs enfants de ne pas obéir, c'est une faute. Je t'ai donné un ordre, tu n'as pas... Eh bien, on va passer à autre chose, c'est pas grave. Tu as donné un ordre, Dieu dit que les enfants doivent obéir. L'enfant n'a pas obéi délibérément, ben, parent, tu dis rien. Et je prie pour que chaque parent ici, là, ou chaque parent même dans le monde entier, puisse avoir cet équilibre-là selon la parole de Dieu. Ne pas laisser faire, ne pas se conformer non plus au siècle présent. L'enfant a fait quelque chose de grave, tu prends le martinet là et tu le tapes pour le redresser parce que si tu le fais pas, tu le hais. Hier, pour la salle, là, le contrat, le propriétaire, il disait que sa maman l'avait frappé, mais finalement, à la fin de sa phrase, il disait que ça lui avait servi. Ça lui avait permis d'être dans le droit chemin. Et quand vous entendez des gens en prison ou condamnés qui ont fait ça, ça m'a toujours étonné. Ils ont dit oui, mais moi, mes parents ne m'ont pas repris, ils ne m'ont jamais expliqué les règles de vie. Les parents, ils étaient livrés à eux-mêmes. Pas de règles à la maison, pas de correction. Si un parent laisse faire, à un moment donné, il amènera son enfant tôt ou tard au gouvernement de Dieu. Et ça, c'est terrible. Et un gouvernement qui peut aller jusqu'à l'extrême, à l'accomplissement de ce verset-là, Proverbe 30, 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ouh là là. Tes parents, ouh là là. Parce que j'aime mon enfant, je ne le corrige pas, je ne le reprends pas, je ferme les yeux. Dieu dit qu'à un moment donné, le gouvernement de Dieu là, va frapper cet enfant et toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voir ce spectacle-là, quelle douleur pour un parent. De l'ordre déjà à la maison. Tes parents, tu as des choses à respecter. Si jamais tu as tendance à trop laisser faire, reprends-toi. Une bonne correction aussi, ça fait du bien parce que tu aimes ton enfant. À la maison, il y a aussi le mari. Il y a des hommes dans l'église qui sont maris, gloire à Dieu. On appelle encore les maris. Mais Dieu dit que le mari est le chef de la famille. Si déjà, dans le propre foyer, le mari n'a pas sa place, désordre. Dieu dit que l'homme est le chef de la famille. Si la femme prend la place de l'homme, il y a un désordre. Il y a un désordre. La femme qui prend le rôle du bonhomme dans la maison, le mari qui baisse tout. Il y a un désordre là. C'est pas ce que Dieu dit. Bon, Éphésiens 5, 23. Je n'ai pas pris le bon. Christ est le chef de l'Église. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef. Vous savez, quand vous prenez à la création, Dieu a parlé à qui? Il a parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. Ève fait pécher son mari. Dieu, quand il vient, il demande des comptes, il ne demande pas, pourtant il sait, il ne demande pas des comptes à la femme ni à Satan, il demande des comptes à qui? À celui qui est responsable, au mari, à Adam. Parce que c'est le père de famille qui est responsable de toute sa famille. S'il y a du désordre dans le foyer, Dieu va voir qui? Va voir le père, le chef de famille. Si tu ne prends pas ta responsabilité, c'est de ta faute.
Si tu laisses faire ta femme, c'est de ta faute. La femme, elle doit être soumise à son mari. On ne dit pas que la femme doit marcher sur son mari. Et en plus, la femme doit le respecter. Si une femme, elle est là, elle est toujours en train d'écraser son mari, l'insulter, il y a un désordre là. La femme doit être soumise. Et ça se passe où? À la maison, ça ne se passe pas là devant l'église. Hein? Alléluia. Mets de l'ordre déjà dans ton foyer. Mets de l'ordre dans ta position de parent, d'épouse, d'époux, d'enfant. Et Dieu dit que quand dans Luc 16, qu'il va confier des choses, parce que là maintenant je vais parler du ministère, et d'où l'importance de la maison du chrétien avec la maison de Dieu, qui est là, l'assemblée, qui déjà il donne des petites choses à quelqu'un, il voit sa fidélité, et à la suite de quoi, il va pouvoir aussi lui confier, vous voyez, on ne vient pas comme ça, on commence déjà, Dieu teste, c'est pour ça qu'on teste, on observe, et si tu es déjà fidèle sur une petite chose, Dieu va te donner à gérer des plus grandes choses. Mais déjà, es-tu déjà fidèle déjà dans l'ordre divin dans ta maison? Parce qu'on n'est pas venu faire un show, ni un spectacle, ni de l'hypocrisie là dans l'église. Parce que Dieu regarde au cœur, à ta façon d'être. Si je demande à un enfant, tiens, comment elle est maman, en vrai, à la maison? Comment elle est? Elle prie? Elle crie? Comment elle est? Là, on va bien voir qui est la sœur. C'est dans la maison. Il y a une histoire, c'est un pasteur qui avait été au travail d'un de ses collaborateurs, d'un frère, parce qu'il devait récupérer je ne sais quoi. Je ne vais pas inventer, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'était une clé ou... Donc il va au travail et il demande, oui, je cherche monsieur Untel. Et la personne qui est à l'accueil, qui dit, ah lui là, mais un truc péjoratif, c'est-à-dire cet escroc. Le pasteur était étonné, parce qu'à l'église, on est bien, alléluia. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est ça le témoignage que tu donnes. La vie chrétienne commence déjà à la maison. On va prendre 1 Timothée 3. Regardez le comportement qu'un frère, qu'un chrétien doit avoir. D'où la relation avec la maison du chrétien. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Bon, là il est dit d'évêque. Ça peut être pasteur, mais moi je dis c'est n'importe qui, hein, frère, sœur qui a une charge dans l'église. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige quoi? Bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors tu as des enfants, tu les laisses tout faire, alors que ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Et puis après dans l'église, tu as une charge et tu veux faire les choses, alors qu'il y a un désordre déjà chez toi. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il y a un autre passage, c'est Tite 1, mais qui veut dire la même chose. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi,
Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen, on va s'arrêter là. D'où l'importance de mettre sa vie en règle déjà hors de l'église, dans ta maison et dans ton cœur. La parole va nous donner un exemple d'un homme qui n'était plus qualifié pour remplir un service dans la maison de Dieu. C'est celui d'Élie, pas Élie Élisée, c'est Élie le sacrificateur. C'est-à-dire que il n'avait pas mis en ordre quelque chose chez lui et Dieu l'a disqualifié parce que dans sa maison, il y avait du désordre. Dans sa maison. On va le prendre 1 Samuel 2,35. Et l'Éternel annonce qu'il va le mettre de côté. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Va à 3,13. Les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. Et Élie n'a jamais repris ses enfants. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'ils aient été réprimés. Le rôle du parent. Ça, c'est pas l'église, hein? Ça, c'est à la maison. Et Dieu, quand il n'y a pas d'ordre, comment on veut gérer les choses même de l'église? Même, on n'est pas là pour être hypocrite, faire semblant. On est là pour avoir un cœur à cœur. Là, quand on vient le dimanche, on se réjouit, on est dans la joie. Quand on va, on se retrouve. Mais ta vie chrétienne, on peut prier, mais est-ce que tu pries chez toi? Ou est-ce que tu te contentes juste des réunions de prière le mardi et puis le dimanche être dans sa présence? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as une vie de prière chez toi? Est-ce que quand tu viens faire le service, tu le fais de manière brouillon ou vraiment dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est venu faire semblant dans la maison de Dieu? Alors que tu sais que Dieu, tout est ordonné, tout est planifié. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. De l'ordre dans la maison. Des temps de prière personnels. Est-ce que tu as une vie de prière? Les dîmes. Je peux parler aussi des dîmes. On peut chanter nous élevons nos mains. Oui, tu élèves tes mains. Mais Dieu te dit, comme la sœur Marie l'a dit, apporter. Tu apportes avec quoi? Avec tes mains. Mais tu n'apportes pas. On peut le prendre, Malachie. Malachie 3. Vous savez, j'étais en train d'étudier ça. Dieu te dit, apportez dans ma maison, dans la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes. Tu n'es pas fidèle. Il y a un désordre à ce niveau-là. Mais quand tu es fidèle, j'étais en train de penser, voyez-vous, un jour, j'étais à la réunion de prière. On prie. C'est le pasteur qui dirigeait d'une certaine manière. Et dans mon esprit, je reçois un chant, mais qui n'a rien à voir avec la réunion de prière. Et je me dis, mais pourquoi ce chant? Je ne comprends pas. Alors, je commence à le chanter, mais plus je chante intérieurement et plus il me presse ce chant. Et à un moment donné, je demande au pasteur, excuse-moi, est-ce que j'ai un chant là à cœur qui me brûle? Est-ce qu'on peut le prendre? Et il dit oui.
Mais ça n'avait rien à voir avec la... Rien, mais alors rien à voir. Et bon, on le prend. Et c'est le chant qui dit que Sylvia a mené là. Me voici dans ta présence. Jésus, j'ai besoin de toi. Et puis on a pris ce chant-là. Et puis quand on arrive à ce passage-là, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon cœur, ma famille. Et là, j'ai été saisie et puis je me suis mise à parler. Mais je ne sais pas pourquoi, mais d'une force. Et puis après, ça s'est arrêté. Et puis on a continué la réunion de prière. Et moi-même, j'étais en train de me dire, mais je ne comprends même pas. Le chant n'a rien à voir avec le sujet de la prière. À ce moment-là, je suis saisie, je ne comprends pas. Et je rentre et les enfants étaient avec leur père. Et je vais au travail le lendemain et je reçois un message que hier au soir, le père et mon fils ont fait un grave accident de voiture. Un camion, et donc ils ont fait des tonneaux. Et la voiture... mais ils n'ont rien eu. Et j'ai demandé à Curtis, j'ai dit, oh là là, comment t'as dû avoir peur. Quand il a vu le camion, il a crié. Et il s'est dit, c'est la fin. C'est la fin avec les bruits, le choc. Et ils n'ont rien compris, en fait. Ils n'avaient rien. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est la prière, peut-être que c'est les parents qui prient pour leurs enfants. Et là, en préparant le message, j'ai pensé à Malachi. Malachi qui dit, bon, en quoi t'avons-nous trompé? Parce que Dieu nous appelle les gens qui ne donnent pas la dîme des voleurs. Et il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Et j'ai pensé à ce verset-là, que l'Éternel va menacer celui qui dévore. Mais à ce moment-là, j'étais pas là. Comme Dieu est un Dieu de loi aussi spirituelle, je ne sais pas ce qui s'est passé en esprit, il s'est passé quelque chose. Mais là, on menaçait mon enfant de mort. Et comme Dieu est un lieu de loi spirituelle, Dieu s'est aussi souvenu de mes dîmes. Et il a promis qu'il allait menacer aussi celui qui dévore, celui qui allait tuer mon enfant. C'est pour cela que quand Dieu donne des directives, un ordre, si tu dévies, reviens. Et là, franchement, j'ai imaginé que Dieu s'est levé, qu'il a envoyé un ange pour qu'il n'ait rien du tout. C'est l'ange qui a pris tous les chocs et menacé l'ange de la mort, apporté dans ma maison. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a toujours une loi spirituelle dans ce que Dieu fait. Mets de l'ordre. Fais ce que Dieu dit. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta vie personnelle. Il y a aussi le caractère. Vous savez, même quand on fait un jeu, il y a des règles. Il y a des règles. On dit les règles du jeu. Dans la vie, Dieu nous donne aussi des règles. Et si on ne respecte pas ces règles, désordre, il n'y a pas la paix. C'est le chaos. Donc si tu vois que déjà, parce que la semaine dernière, on a parlé déjà l'ordre dans l'église, mais l'ordre dans ton cœur et dans ta maison, pour être vrai devant le Seigneur. On va prendre Galates 6. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu.
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Encore. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu viens à l'église, tu n'as pas de vie de prière. Tu es en train d'apporter quelque chose, tu sèmes quoi? Tu sèmes la chair. Et vous voyez même le sacrificateur Élie, à un moment donné, Dieu l'a disqualifié, il l'a mis de côté. On ne se moque pas de Dieu. Si tu n'es pas en ordre déjà chez toi, on ne se moque pas de Dieu. Et une vie d'esprit, une vie de prière, une vie rangée pour moissonner de l'esprit. Parce que voyez-vous, il y a aussi le caractère. On vient à Christ de différentes manières. Si tu étais voleur et que tu viens à Christ, gloire à Dieu, tu as été sauvé, mais que tu ne règles pas ce problème-là, Judas, c'était son problème. Il volait dans la caisse. Si tu ne règles pas ton caractère, tes habitudes, parce que ça, c'est un travail qui est personnel. Si tu ne te mets pas en ordre au niveau de tes défauts, tu ne te places pas non plus devant Dieu pour dire à Dieu, je suis comme ça, brûle en moi. Et quand je viens à l'église, si les gens ne sont pas transformés, vous imaginez l'état de l'église. Plein de frères et sœurs non transformés qui viennent avec leur caractère et leurs habitudes. Même le monde peut venir. Ça fait une église difficile à gérer. Difficile à gérer. Difficile à gérer. Vous savez, je pensais à une petite fille, admettons, qui est dans sa famille. Ses parents ont l'habitude de lui dire qu'elle est belle. Elle est belle. Elle grandit, elle est nourrie comme ça. Elle sait que aux yeux de ses parents, bon, c'est peut-être pas la plus belle, mais aux yeux de ses parents, elle est jolie. Elle se sent belle, elle est bien dans comme on dit, un corps sain dans un esprit sain. Elle est bien, elle est bien. À ce niveau-là, elle est bien. Quelqu'un peut lui dire qu'elle est moche, ça va pas la toucher. Elle vient, elle grandit, elle va dans l'église, et puis un frère va lui dire « Oh, t'es jolie, ça arrive. On aime bien s'apprêter pour le Seigneur. » Elle va le prendre comment? Elle a l'habitude, elle a été élevée comme ça. Elle a l'habitude que ses parents lui disaient qu'elle était jolie. Ben merci, merci. Mais quelqu'un qui a vécu, malheureusement, ses parents, qui a vécu où ses parents l'ont écrasé, l'ont dénigré, elle n'est pas habituée à ça. Elle vient, pas transformée, elle vient dans l'église ou dans son travail. Le jeune homme va juste la regarder ou juste va lui dire « T'es jolie ». Ah, le frère veut m'épouser. Parce qu'elle n'est pas habituée. Elle n'est pas habituée. Oh, il m'a regardé, ah c'est bon, c'est le bon. Parce qu'elle a un manque. Elle a eu un manque d'affection. Et ça fait, et des fois, il peut y avoir des erreurs terribles dans l'église. Mais la fille, bon, moi personnellement, ça me fait rien. Je suis contente, mais ça, je ne vais pas m'émoustiller, je ne vais pas m'emballer. Mais les personnes, après, c'est un exemple. Mais ça peut être plein d'autres exemples. On vient à Dieu. On va prendre, et voyez-vous, je vais reterminer avec Romains 12. Le rôle des parents est important. Un enfant se construit, va faire l'adulte qui sera demain. Amen. Allez, vas-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Allez. 1. Dieu demande quoi? De s'offrir au Seigneur. Il ne demande pas qu'on soit hypocrite, qu'on fasse, et puis qu'on ne règle pas tout ce qu'on a à régler dans le secret, dans le cœur, dans le caractère. Non, il te dit, tu viens tel que tu es et offre-toi à moi pour que je te façonne, pour que je te restaure, pour que je te reprogramme. Tout ce que Satan a formaté dans ta tête, tu as besoin d'un renouveau. Il faut s'offrir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, mais tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que le péché nous enveloppe facilement. Et si de nous-mêmes, ça, c'est de notre responsabilité de chrétien, de s'offrir au Seigneur.
Parce que vous imaginez une église, un foyer, une personne, un frère, une sœur, qui a une vie de consécration, de sainteté, qui s'humilie, qui dit au Seigneur, transforme-moi. Vous imaginez le frère de qualité ou la sœur de qualité dans l'église. Des gens transformés, fait une église transformée. Offrir son corps en sacrifice. En sacrifice. Donner toute ta mentalité, ton passé. On ne peut pas aller en boîte de nuit le samedi et puis faire semblant venir le dimanche. À un moment donné, il faut demander à Dieu de t'enlever les choses du monde. Arrêtons d'être hypocrites. Offrons. C'est le message de ce matin. Arrêtons d'être hypocrites. Mais c'est un message d'amour. Reviens dans la sincérité avec ton Dieu. Offre ta mentalité. Offre à Dieu ton caractère. Hier, avec les jeunes, on parlait du caractère. Le caractère que j'avais avant. Il a fallu que Dieu me brise et que Dieu m'enlève, parce que c'était pas joli. J'expliquais ça aux jeunes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, mon enfant fait ça, c'est dans l'air du temps. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu a donné des instructions de l'ordre, qui est de l'ordre dans la famille, de l'ordre, chacun à sa place, avec un rôle précis, pour agir fidèlement aussi dans l'église. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si tu viens à Christ, déjà dans le monde, quand tu étais jeune, tu étais déjà jaloux et tu étais déjà jalouse. Tu n'enlèves pas ça dans la présence de Dieu, ça va faire de toi une sœur, un frère, qui envie toujours quelqu'un dans l'église ou qui jalouse toujours quelqu'un. Si tu as l'habitude de critiquer et que tu vois dans la maison de Dieu, tu es là, tu aimes bien t'asseoir, prendre ton téléphone, t'asseoir et puis parler sur la vie comme les gens font en fait dans le monde en fait. Ou sinon critiquer. Tu vois que tu critiques là de trop là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi ce passage? Parce qu'après, il y aura toute une liste d'instructions pour l'Église. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui ci, que celui qui ça. On ne va pas le prendre, on l'a déjà pris. Mais ça, c'est la règle dans l'Église. Mais avant qu'il y ait toutes ces règles-là dans l'Église, au commencement, Dieu nous demande de donner son corps en sacrifice pour qu'il puisse nous transformer. Je t'assure que quand tu es transformé, Dieu fera de toi un chrétien pour sa gloire. Mais s'il y a encore toutes ces choses-là, ces bagages qui te ralentissent dans le ministère, dans ta vie, Dieu a besoin de couper là, toutes ces choses. On a besoin. Tu te connais. Tu sais comment tu es chez toi. Là, je parle à ton cœur. Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu passes ton temps à critiquer. Je ne sais pas si tu passes ton temps à faire semblant même dans l'église et puis chez toi, la télé sur télé, téléphone sur téléphone et jusqu'au mardi et puis après jusqu'au dimanche. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Et je prie que, franchement, aucun de nos enfants soit comme le dit Dieu dans Proverbe, qu'à un moment donné, le parent ait que des yeux, les larmes pour pleurer en voyant le destin de son enfant. Parce qu'il n'aura pas réprimandé quand il le fallait. Dieu est un Dieu d'ordre. Galate dit que on ne se moque pas de Dieu. Si tu sèmes la chair,
le faux semblant, l'hypocrisie, ben, tu vas récolter l'hypocrisie. Les critiques vont retomber sur toi. Mettons de l'ordre dans nos vies, dans l'Église. Soyons sincères avec Dieu, parce que Dieu est Dieu. Prenons notre rôle de parents au sérieux. Prenons notre rôle d'enfants au sérieux. De mari, d'épouse, de chrétien dans sa vie de tous les jours. Dieu est un père qui accueille son enfant dans les bras. Et Dieu est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu d'ordre. Et Dieu est attaché aussi à sa parole. Vous savez, Uza, là, Uza, c'est celui qui a voulu aider là, quand ils ont porté l'arche. Et Uza était je l'ai marqué, un kéatite. C'était que les Lévites. C'était dans la parole. Au temps de l'assignation, Dieu a donné des ordres, des instructions. Il n'y avait que les Lévites qui avaient le droit de toucher aux choses saintes. Si tu n'étais pas Lévite, si tu touches, tu meurs. Tu touches, tu meurs. Ce n'était pas ta fonction. Et les Kéatites avaient le droit de juste porter, mais pas toucher. Et Uza était un Kéatite. Et il voit l'arche qui va tomber. On peut dire, mais Seigneur, mais au mieux de remercier Uza, tu le tues. Mais il n'a pas voulu que ça tombe dans la boue. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de loi. Il a dit ça. La loi de sa parole lui a dit que si tu n'es pas un lévite, tu meurs. C'était clair, net, précis. Pourtant, c'était pour aider. Soyons une église où règne l'ordre. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je prie pour que chaque personne soit à sa place. Parce que Dieu te donne 2 talents, Dieu te donne pour cette tâche. Ma main ne peut pas faire office de pied. Je prie pour que l'église soit une église vraiment où règne l'ordre et la sincérité avec Dieu dans nos maisons. Moi, je vous ai dit, Dieu m'a repris le dimanche après-midi. Alors qu'il me donne un message sur l'ordre. Et dans la maison, il y a des choses à régler. Parce que Dieu nous aime. Je voudrais aussi remercier aussi le Seigneur parce que ça, c'est le rôle d'un pasteur qui veille et qui prend soin, qui regarde, qui prie pour chaque foyer. Parce qu'un foyer où il y a l'ordre de Dieu transformé va faire un foyer superbe dans l'église. Et ce n'est pas toutes les églises qui ont un pasteur qui veille à ce que les gens soient équilibrés dans leur foyer. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas toutes les églises. Et veillez à ce que telle brebis va pas bien, va bien. C'est pour faire régner aussi l'ordre dans l'assemblée, pas seulement que dans le foyer. Parce qu'il y a la maison de Dieu, mais il y a aussi la maison du chrétien. Et souvent, quand le pasteur ou même un frère ou une sœur, quand il remarque quelque chose, des fois ça peut ne pas être bien perçu. Il vient sur des œufs parce que peut-être qu'il va se faire... Mais béni soit Dieu que nous ayons un pasteur qui veille sur ses brebis, sur l'état d'âme de ses brebis. Paul était celui qui veillait aussi dans les églises à ce qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Les enfants, quand vous obéissez à vos parents, vous obéissez à Dieu. Parents, chers parents, même à commencer par moi-même,
chers parents, quelle responsabilité nous avons. Mais surtout, je le répète, Dieu nous a donné une parole, toi qui l'as élevé selon sa parole. Continue à prier pour lui, pour ton enfant. Je t'assure qu'un jour, Dieu va créer une situation. Parce que c'est sa parole. Et que Dieu est toujours derrière sa parole. Prenons nos responsabilités en tant que chrétiens. Prenons nos responsabilités en tant que chrétiens. Et devant Dieu, dans la vie personnelle. Amen. Amen. Je vais prier. Je vous demande d'incliner la tête. Vous savez, il y a un chant, mais on ne va pas le prendre, qui dit le chant terminé. On laisse les faux semblants, on revient au cœur de la louange, au cœur de Dieu. On revient au cœur. Moi, quand Dieu m'a parlé, à travers ma mère, je me suis rendu compte. Merci. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque part une défaillance dans mon foyer. Et je bénis Dieu parce que Dieu châtie celui qui aime, qu'il aime. Et là où tu sais que tu n'as pas de vie de prière, que tu fais même semblant, même du coup devant Dieu, même devant l'Église, demande à Dieu de ranimer cette flamme, la flamme de la prière, la flamme de la parole de Dieu. Là où il y a eu des défaillances en tant que parent, tu sais comment tu élèves ton enfant. Demande pardon à Dieu. Là où le mari n'occupe pas son rôle à 100%, là où la femme n'occupe pas son rôle à 100%, la femme est une aide. Elle doit être soumise et respectée. Là où il y a désordre à ce niveau-là, demande à Dieu. Offre ton corps en sacrifice et demande à Dieu d'enlever ces choses-là. Si ton enfant a quitté, rappelle-lui sa parole. Seigneur, tu m'as demandé d'instruire mon enfant dans ta voie, c'est ce que j'ai fait. Voici, les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Toi qui es fidèle à ta parole, je te le recommande. Tu vas créer une situation, tu vas le ramener dans ta maison. Rappelle-lui sa parole. Demande à Dieu d'être à ta place dans ton foyer, dans l'église. D'enlever. Là où tu vois qu'il y a toujours à la longue des problèmes, toujours pour la même chose. Seigneur, j'ai la langue trop pendue. J'ai la critique trop facile. Je viens devant toi. Dépouille-moi de ces choses-là. Je t'offre ma langue en sacrifice. Fais de moi un chrétien et une chrétienne ordonnée déjà dans ma maison, dans ma vie de tous les jours. Pour pouvoir être utile à ta gloire, Seigneur Dieu, dans ton royaume et à l'église. Toi qui es un Dieu d'ordre, là où je suis désordonné dans ma vie, aide-moi à être ordonné dans la gestion de mes enfants, la gestion de mon foyer. Tu es un Dieu d'ordre. Apporte-moi cette paix. Aide-moi. Là où j'ai négligé mes enfants, pardon. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps aussi avec nos enfants. À les éduquer, à prendre du temps aussi dans la prière avec eux. Merci pour tes belles promesses, Seigneur. Tu dis que tel que tu es, tel nous sommes. Si nous sommes bien loin de ce que tu es, Seigneur, aide-nous. Voici le cœur de ton Église.
Tu connais tout un chacun. Parle, Seigneur, et je prie pour que chaque personne soit convaincue par la parole que tu déposes dans son cœur. Et accepte, Seigneur Dieu, d'offrir ce qui ne va pas en sacrifice. Merci pour ton Église que tu aimes. Merci pour le pasteur, Seigneur, qui prend soin de chaque brebis, chaque foyer. Donne-lui la force nécessaire, Seigneur. Donne-lui, Seigneur Dieu, la force dont il a besoin. Seigneur, je le bénis en ton nom. Je bénis toutes tes brebis, Seigneur Dieu, en ton nom. Je bénis aussi la jeunesse. Merci pour la vie d'Élie, de Guémadj, de tous les enfants, Seigneur Dieu, qui ont quitté l'enclos en m'appuyant sur ta parole. Pardon, Seigneur Dieu, là où nous avons élevé nos enfants, pas selon ton ordre. Aide-nous, Seigneur Dieu, maintenant. Il n'est jamais trop tard. Montre-nous la voie. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.